Bonjour, je vais vous présenter le BTS électrotechnique. Bonjour Sébastien, est-ce que vous pourriez justement nous en dire un petit peu plus sur cette formation? Bien sûr, donc c'est une formation qui se déroule à la maison familiale Le Village de Saint-André-le-Gaz en Isère. Donc c'est une formation qui se déroule en 2 années avec une alternance de 20 semaines d'école par an et puis le reste du temps en entreprise. C'est une formation qui va se réaliser en contrôle en cours de formation, donc ce qu'on appelle des CCF. Donc une partie va être passée au sein de l'établissement et le reste va passer en examen terminal en fin de 2e année. Quel est le statut des jeunes qui suivent cette formation? Donc les jeunes vont avoir un statut soit d'apprenti, donc en signant un contrat d'apprentissage, soit en signant un contrat de professionnalisation. Ils peuvent avoir les 2 statuts sur l'établissement. Au niveau de la typologie d'entreprise, c'est assez vaste, puisqu'en fait on peut avoir différents types d'entreprises sur le domaine de l'électricité. On peut être autant sur le domaine de l'électricité bâtiment, l'électricité industrielle, la domotique, le courant faible, tout ce qui est énergie renouvelable. Donc on a un panel d'entreprises qui est très vaste et après pareil le champ d'action sur les postes occupés au sein de ces entreprises peut être aussi relativement varié puisqu'on est plutôt sur le domaine de la conception avec du travail en bureau d'études, en maintenance ou sur d'autres domaines. Alors Sébastien, pourquoi se former spécifiquement à la maison familiale de Saint-André-le-Gaz? Donc la maison familiale de Saint-André-le-Gaz est un centre de formation spécialisé dans le domaine de l'électricité depuis plus de 30 ans. On propose notamment des formations qui vont aller du CAP au BTS et en fait on bénéficie notamment depuis toutes ces années de plateaux techniques relativement performants avec notamment 6 supports sur lesquels on peut s'appuyer où peuvent évoluer une vingtaine de jeunes à chaque fois. Donc on a un premier support technique sur l'électricité bâtiment, un autre sur l'électricité industrielle, un autre qui se rapproche plus de la maintenance industrielle. On va avoir un autre support technique relativement innovant puisque c'est une maison à énergie renouvelable qui est très rare sur les centres de formation. Et puis on va avoir un plateau technique avec des éléments connectés et un dernier support qui est important à BTS qui est en fait un laboratoire scientifique sur lequel les jeunes vont pouvoir évoluer régulièrement puisqu'en fait ils ont des sciences appliquées à l'électrotechnique qui est un domaine relativement important dans cette formation. Je crois savoir qu'en électricité, vous vous débrouillez pas mal à l'AMFR Le Village. Alors effectivement, on a eu l'honneur notamment d'avoir 4 jeunes qui ont été champions de France d'apprentis électriciens et puis on a eu aussi l'honneur d'avoir un élève qui a eu la médaille d'or aux Olympiades des métiers dans le domaine de l'électricité, ce qui est relativement rare puisque c'est notamment des jeunes qui sont plutôt de niveau BTS qui se présentent à Jean Cocourt et lui c'est un jeune notamment au niveau Bac Pro et relativement jeune qui a obtenu ce titre honorifique. Pourquoi se former à l'AMFR Le Village? Donc on a un établissement qui est relativement bien desservi, puisqu'en fait on bénéficie d'une gare ferroviaire qui est notamment un nœud ferroviaire et qui dessert les gares de Lyon, Grenoble, Chambéry. Donc il est relativement facile de venir jusqu'à Saint-André-le-Gaz. Et puis à côté de ça, on bénéficie aussi de logements étudiants avec un internat spécifique en autonomie pour ces jeunes-là. On va avoir aussi de la restauration, on a un parc relativement important. Donc on est loin d'être à l'étroit à l'établissement avec notamment des supports pour faire du sport, des salles relativement bien équipées, notamment en matériel en vidéo, de matériel informatique. Donc on a un établissement qui est très performant pour faire de la formation. Je crois que le cadre de vie est plutôt agréable et c'est un établissement à taille humaine. Tout à fait. Donc effectivement, les classes sont constituées de 12 jeunes par classe. Donc on est relativement souple et ça permet notamment d'accompagner efficacement les jeunes dans leur formation. Et on va avoir notamment différentes salles qui sont rénovées à neuf depuis un certain temps, donc on a des équipements très performants sur l'établissement. Très bien, merci Sébastien. Merci. Bonjour, moi c'est Jordan. Bonjour Jordan, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez choisi le CFA de cette MFR? Alors je suis venu dans cette MFR pour apprendre un métier qui est l'électricité, qui est un métier intéressant. Je suis venu dans cette MFR parce que j'avais mon frère qui était auparavant dans cette MFR. Il a été champion de France des apprentis électriciens. Donc il a été plutôt satisfait de sa formation? Tout à fait. Alors Jordan, cette formation, comment elle se passe? Alors elle se passe plutôt bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille sur des projets qui sont quelque chose de concret, qui sont intéressants. On a l'occasion de mener à bien un projet du début à la fin. On fait des devis, etc. Je crois que la formation est plutôt concrète et c'est ce qui vous intéresse. C'est ça. C'est ce qui est le plus intéressant dans ce BTS. Vous êtes également en entreprise la moitié du temps. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Alors oui, je suis en entreprise. Je travaille dans l'entreprise Serpollet Dauphiné.
Donc on est dans la distribution du réseau électrique. On va distribuer dans des lotissements, dans des habitations. Le plus souvent qui sont des habitations neuves. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être sur le terrain? Alors ça m'apporte quelque chose de plus concret, de plus enrichissant. Je mets à profit les connaissances que j'ai eues à l'école. Et voilà. Et en termes d'expérience? J'ai beaucoup appris dans ce métier. Quand je suis arrivé, je ne connaissais rien du tout. Et aujourd'hui, je connais beaucoup de choses. Et pour l'avenir, comment vous voyez ça? Alors moi, j'envisage d'avoir mon BTS et ensuite partir sur une licence dans le conducteur travaux. Bien Jordan, vous me semblez fin prêt pour le monde du travail. C'est ça. Oui, mon entreprise souhaite me garder au sein de l'entreprise afin d'enrichir l'entreprise. C'est que vous lui donnez pleinement satisfaction. Félicitations à vous. Merci. Je suppose qu'il ne doit pas toujours être facile de trouver une entreprise. Alors ça dépend un petit peu. Alors, nous, ce qu'on propose au niveau de l'établissement, c'est un accompagnement efficace sur la recherche d'entreprise puisqu'on a plusieurs partenaires qui nous accompagnent au sein de cette formation et donc on peut mettre en relation les jeunes avec des entreprises. Donc cet accompagnement, il peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un accompagnement relativement simple sur de la rédaction et de la correction de CV et de l'aide de motivation, des entraînements à l'oral et puis jusqu'à la mise en relation avec des partenaires qui recherchent des jeunes dans ce domaine-là. Le BTS est un examen Bac+2 qui n'est pas toujours facile. Quel est le taux de réussite? Donc l'année passée, on a eu un taux de réussite de 72% à cet examen BTS électrotechnique, sachant que sur l'ensemble d'établissements, on est plutôt autour des 90% de réussite. En tout cas, sur cet examen-là, c'était 72% pour l'année dernière. Sébastien, en termes d'insertion professionnelle, comment se présente cette formation? Alors c'est une formation qui se présente très bien, puisqu'en fait, les jeunes qui sortent à l'issue de leur formation et qui ont un BTS sont tous employés par leurs entreprises. Je crois savoir que vous avez donc 100% d'insertion professionnelle. On peut le dire, je pense qu'il faut le mettre en avant. On peut même l'affirmer. Donc effectivement, aujourd'hui, on a fort besoin en jeunes dans ce domaine-là et des jeunes qui sont formés sur le niveau BTS notamment. Donc une excellente employabilité. Merci Sébastien.